Audiolib présente Soudain seul d'Isabelle Autissier, lu par Elisabeth Ventura. Ils sont assis l'un contre l'autre, regardant la baie comme si, par miracle, quelque chose pouvait leur avoir échappé. Leur seul bien, le sac à dos, paraît minuscule, posé entre deux. Ils en connaissent exactement l'inventaire. 2 piolets, 2 paires de crampons, 20 mètres de corde, 3 coinceurs au cas où, 2 couvertures de survie, la gourde, le briquet, une boîte d'allumettes de survie, 2 polaires, l'appareil photo, 3 barres de céréales et 2 pommes restant de leur dîner d'hier. Voilà tout ce qui les relie au monde d'avant. Ludovic finit par tenter. « J'ai faim, pas toi ?» Il reste des pommes et des barres. Louise a le ton rogue des mauvais jours. Elle a envie de l'envoyer balader. Manger. Il ne fait que mettre le doigt sur le côté tragique de leur situation. C'est bien lui, cela. Irresponsable, comme d'habitude. Il les a mis dans la mouise et maintenant il veut pique-niquer. Son expérience de la cordée la retient. Ce n'est pas le moment de se chamailler. T'en veux ? Non, j'ai pas faim. La voix est si glaciale que Ludovic n'ose pas sortir les maigres provisions. Vas-y, mange, et profites-en. C'est la dernière fois. Louise lutte encore pour se contrôler. Mais cette fois-ci, c'est peine perdue. Allez, mange, et on verra plus tard. Comme d'habitude, on agit d'abord et on réfléchit après. Ludovic se rebiffe. Oh, ça va la morale. On va pas les regarder, ces pommes. De toute façon, il va bien falloir qu'on trouve quelque chose à manger. Ce sont pas 2 pommes qui feront la différence. Je sais, mais j'en ai marre. C'est toujours la même histoire, et c'est ce genre de comportement qui fait que nous en sommes là, maugrait-elle. Dis donc, je t'ai pas forcé à venir. On a tout organisé ensemble. Voilà. Leur peur se transforme en colère. Ils se disputent comme si de rien n'était. Comme s'ils étaient confortablement installés dans leur canapé. Louise est saisie d'une angoisse. Ils ne sont pas seulement abandonnés sans feu ni lieu, ils sont condamnés l'un à l'autre, l'un avec l'autre, ou l'un contre l'autre. Quel couple résisterait à ce genre d'enfermement ? Ludovic n'est pas loin de la même réflexion. Il n'ose plus sortir la nourriture du sac, se sent comme un gamin fautif, et cette impression l'énerve au plus haut point. Au lieu de balancer des reproches, elle pourrait être positive, faire un effort. Il tente. La base. On peut aller voir s'il y traîne quelque chose. Abandonné depuis les années 1950, ça m'étonnerait. Mais on peut toujours essayer. Ok, essayons, concède-t-elle. Ils prennent malgré tout de longues minutes pour joindre le geste à la parole. L'un et l'autre se sentent encore hébétés, habités de leur impuissance, d'un désespoir atone. Ils s'engourdissent dans une sorte de marécage de la pensée, où tout leur paraît flou, incertain, inutile. S'arracher à la contemplation hypnotique de la baie vide, tenter quelque chose, agir, revient à accepter une réalité détestable. Briser l'accablement est un effort, presque une douleur. Ludovic les tire de leur léthargie. Sa voix est lasse. Allons-y. 2 heures durant, ils errent dans la station. Un véritable village. Entre les poutres tombées, les tôles battantes et les planchers pourris, ils parcourent les ateliers de fonte de graisse, la menuiserie, les laboratoires.